Donc, comme je disais, bonsoir chers leaders, j'espère que vous allez bien. Donc, je disais comme prévu, j'ai promis faire un live, un direct dans notre groupe privé Facebook pour vous montrer en fait comment est-ce qu'il faut réellement aller chercher des prospects qualifiés sur Facebook. Donc, on en a parlé longtemps, mais on l'a pas fait. Je suis allée en live dans le groupe, mais Facebook ne m'a pas donné la main pour partager mon écran depuis le live. Donc, il faut reconnaître que Facebook change tout le temps. D'accord? Donc, parfois, il faut le savoir et savoir être au courant de l'actualité et savoir comment aller chercher les différents outils pour l'utiliser. Donc, j'ai essayé comme j'ai l'habitude, mais ça n'a pas marché cette fois-ci. Donc, j'ai dû arrêter la vidéo et je le refais dans Meet. Je vais faire une petite vidéo dans Meet que je vais partager avec vous. D'accord? Donc, avant de commencer, je vais vous montrer d'abord comment est-ce que vous pouvez faire vos lives essais dans le groupe. Donc là, je vais dans notre groupe. Je vais partager mon écran déjà. Donc, je suis dans notre groupe, d'accord? Donc, vous venez là où vous avez ma photo là. Donc, il y a exprimez-vous. Ça, c'est parce que c'est moi. Donc, si c'est vous et vous ouvrez et vous êtes dans le groupe, vous devez plutôt voir votre photo et vous allez voir exprimez-vous. Donc, en temps normal, la vidéo, elle est visible. On voit la caméra rouge et on clique là-dessus comme on voit photo ici. Ah, voilà. Mais ça ne se passe pas comme cela aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons cliquer dans exprimez-vous. D'accord? Comme si on veut créer une publication. Et après avoir cliqué sur exprimez-vous avec créer une publication, donc on a cet espace qui vient, donc on a exprimez-vous. Normalement on est censé écrire un test, mais nous on veut lancer notre direct. Donc là où il y a les 3 points là, et j'ai cliqué dessus, on a plus, vous cliquez dessus, d'accord? Vous cliquez dessus et ça vous amène tous ces boutons là, tous ces outils là. Donc vous avez quelque part vidéo en direct. Et vous cliquez dans vidéo en direct. Donc ça, on est dans notre groupe privé pour faire nos live essais. Nos live essais pour qu'on se corrige avant de faire les propres lives sur notre profil. Donc là, j'ai lancé le live. Voilà, c'est arrivé. Donc, ça me présente comment il faut lancer maintenant. Je viens là où il y a le rouge. D'accord, vous pouvez voir qu'on a mis lancer un direct. Donc, je viens en bas de ça et je viens lancer un direct. D'accord, donc je viens lancer mon direct dans le groupe. Je viens lancer mon direct dans le groupe. Je viens lancer mon direct dans le groupe. Et j'attends. J'attends que ça télécharge. Donc, si ça télécharge normalement, nous allons avoir l'interface que je vous ai montré hier, comment il faut écrire le titre et la description. D'accord, donc j'attends que ça télécharge. Voilà, c'est arrivé. D'accord, donc il faut essayer de faire comme on a fait hier. Donc, on clique ici, là où j'ai ma tête, ma photo là. D'accord, donc vous allez voir plutôt chez vous, c'est votre photo de profil que vous allez voir. On a quel est le sujet de votre vidéo en direct. Vous cliquez là-dessus. Ça vous amène
une petite boîte qui vous demande de mettre le titre de votre live. Donc, essayez de créer un titre, d'accord? Essayez de créer un titre. Donc, je vous ai dit que pour écrire le titre, de le garder tout en majuscule. Excusez-moi. Excusez-moi. OK. OK, ça marche. Donc, écris le titre tout en majuscule. Donc, par exemple, c'est comment, moi j'écris comment trouver vos prospects qualifiés sur Facebook. Et question-réponse. D'accord, donc c'est ça. Donc ça, c'est le titre de ma vidéo, moi. Donc j'ai mis le titre. Donc normalement, quand vous écrivez le titre comme ça, on a déjà montré tout ça hier. Donc vous copiez le titre, CTRL-C, et ensuite, CTRL, vous sélectionnez d'abord, vous faites CTRL-C, donc copier, et vous venez en bas là, on a mis description obligatoire, et vous faites CTRL-V. D'accord? Et vous remettez le titre, vous allez à la ligne, et vous mettez quelque chose qui concerne votre live. Et vous avez fini, vous enregistrez. Donc, après avoir enregistré cela, assurez-vous aussi que en haut ici, c'est le webcam qui est choisi. Là, on a mis sélectionner source de vidéo. Donc, choisissez votre webcam. Ça va montrer soit un webcam de votre portable ou de votre ordinateur. Et vous venez en bas. Donc, moi, j'ai le même souci parce que c'est le webcam de mon ordinateur que j'utilise déjà pour faire Meet, pour pouvoir enregistrer la vidéo pour vous. Donc, ce n'est pas visible, d'accord? Donc, c'est comme ça que vous allez lancer votre live dans le groupe. Voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous allez chercher vos clients sur Facebook. Donc, on revient maintenant sur mon profil. Je fais accueil. Ça me demande si je vais quitter. Oui, je vais quitter. Donc, il faut que je m'arrange pour que la vidéo soit en plus dans les 15-20 minutes au plus. Ça va être compliqué de le télécharger. Donc là, je suis déjà sur mon profil et je vais aller chercher des clients qualifiés sur Facebook. Donc, la première option, c'est les clients qualifiés dans les groupes. Donc, pour aller dans les groupes, je clique dans Recherche, dans la barre de recherche là. Je clique là-dedans. Donc, je prends par exemple le cas de Marie. D'accord? Où je prends avec Marie, c'est pas encore très clair. C'est ça? Je vais prendre le cas de Francine. Parce que Marie m'a dit que c'est pas encore. Mais je vais le faire. Le cas de Marie. Marie, c'est les mamans. D'accord? Elle me disait qu'elle n'était pas. Donc, les mamans, si je mets par exemple les mamans, je valide. Je valide, d'accord? Et quand je valide, la recherche m'amène où? On va voir là où la recherche m'amène. Meet me demande si je vais continuer ma réunion toute seule, je crois. Ouais, je la continue toute seule. Donc, c'est cela.
Donc voilà, j'ai lancé la recherche par rapport à maman, au mot-clé maman, d'accord? Donc, si je suppose que Marie cherche par exemple les mamans qui sont en France, ou précisément Île-de-France, je vais voir ce que ça va donner. Île-de-France, d'accord, d'accord, ou soit maman Île-de-France. Voilà, donc on a déjà, avec le mot-clé Île-de-France, on a Bon Coin Île-de-France. Donc dans Bon Coin Île-de-France, c'est certain que les personnes qui sont dedans sont à l'Île-de-France. Donc Marie, par exemple, si elle veut des clients précisément à l'Île-de-France, elle va dans ce groupe-là, donc elle rejoint ce groupe public et elle rejoint ce groupe public, par exemple, en nuit de jour, en Suisse romande, d'accord? Donc, vous pouvez chercher. Donc, elle rejoint ce groupe, d'accord? Je vais pas rejoindre le groupe parce que c'est pas ma cible. C'est pas ma cible. Ça ne me servirait pas. Donc, quand vous lancez votre recherche et ça vient comme ça, qu'est-ce que vous faites? En fait, si vous voyez sur la page arriver comme ça, des groupes qui vous intéressent, mais rejoignez les groupes, mais tâchez de venir à la barre en bas des résultats de recherche et de cliquer sur groupe. D'accord? Cliquez sur groupe. Là, ça vous amène uniquement, ça va vous faire une recherche qui est basée sur les groupes. D'accord? Et c'est maintenant à partir de là que vous choisissez tout ce que vous voulez comme cela. Tout ce que vous voulez comme cela. D'accord? Île de Madeleine, ainsi de suite. Donc, voilà. Il n'y a pas de groupe où je suis déjà dedans. Ça ne m'intéresse pas. Donc, Marie, tu vois un peu comment tu vas chercher tes clients. Je vais prendre entrepreneur. Je suis sûre que je suis dans un groupe d'entrepreneurs déjà. Entrepreneur. Ça va m'amener dans entrepreneur. Je suis à combien de minutes déjà? Waouh, j'ai déjà fait 12 minutes. Il faudrait pas que ce soit trop long, sinon Facebook ne va pas prendre la vidéo. Donc, entrepreneur. Voilà. Donc, nous avons des groupes entrepreneurs. Je vais mettre groupe. Je suis sûre que je suis déjà dans un groupe où il y a entrepreneur. Là, je vais simplement rentrer dans le groupe pour vous montrer. Voilà. Entrepreneur. Donc, Francine, tu vois, tu as plein de groupes ici où tes clients sont cachés. Tu as les entrepreneurs partout dans le monde ici avec les thématiques. Donc, c'est à toi de voir qu'est-ce qui t'intéresse déjà. Qu'est-ce qui t'intéresse. Et puis, rentrer dans les groupes par rapport au thème. Et rentrer dans les groupes par rapport au thème. Et rentrer dans les groupes par rapport au thème. Et choisis tes prospects. Bon, je ne trouve pas de groupe où je suis déjà dedans, mais pour gagner du temps, je vais intégrer un groupe d'entrepreneurs, d'accord? Donc, on a entrepreneur leadership, les entrepreneurs à succès, groupe destiné à la formation. Ok, ça m'intéresse. Je rentre dans ceci par exemple, d'accord? Je rentre dans ce groupe par exemple. Je rejoins le groupe. C'est un groupe public. Donc, je rejoins le groupe. Donc, la différence entre le groupe public et le groupe privé, c'est que quand vous rejoignez le groupe privé, public, ça vous amène directement dans le groupe. Mais quand vous rejoignez un groupe privé,
Ça vous demande de remplir un questionnaire, quelque chose, un peu comme ce que j'ai fait pour notre groupe privé. D'accord? Et c'est les administrateurs du groupe qui vont valider l'adhésion. Donc voilà, ok, je suis dans le groupe. Donc quand vous rentrez dans un groupe comme ça, comment est-ce que vous allez chercher vos prospects? Regardez bien ce que je fais. Donc on a discussion, salon, personnes, événements. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les personnes qui sont dans le groupe parce que nous voulons les inviter à rejoindre notre communauté parce qu'ils représentent notre cible. Donc nous cliquons sur personnes. Et Facebook va nous amener dans la liste des membres qu'il y a dans le groupe. D'accord? Et donc, quand ça vient dans les membres, c'est arrivé, je descends, d'accord? On a membre, le nombre de membres, on a administrateur et modérateur. Ensuite, on a les amis. Donc, tu as déjà des amis qui sont ici présents dans le groupe. Et ensuite, on a les membres avec des points communs. Donc, c'est les membres avec les points communs. C'est parmi ces membres que toi, tu vas choisir tes prospects. Ben, pour Marie, il n'y a pas de souci. Quand tu rentres dans le groupe, tu viens au niveau de membres avec les points communs. Il s'agit pour toi de cliquer sur le bouton « Ajouter amis » ici et d'ajouter les personnes. D'accord? Maintenant, pour Eurasie, qui est dans les diabètes, toi aussi, quand tu rentres dans les groupes, il n'y a pas de complications. Il s'agira pour toi d'ajouter juste les personnes. Donc, je prends par exemple celle-là, je la connais, mais on n'est pas amis sur Facebook. Donc, je prends celle-là par exemple, je l'ajoute, d'accord? Maintenant, je vous montre en même temps comment faire pour copier ces liens dans le dossier de travail. Mais le dossier de travail n'est pas ouvert ici. Peut-être qu'on va le faire en direct, sinon ça va prendre du temps. Donc, c'est juste pour vous dire que quand vous ajoutez vos amis ici, ben pour amener les noms dans le dossier de prospection, j'ai créé un dossier prospection, donc il s'agit juste pour vous de cliquer. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Donc, cliquez sur le lien, voilà, et le sélectionnez, et ensuite vous faites CTRL-C. Ça veut dire que vous avez copié le lien de la personne sur Facebook et c'est ce lien que vous allez coller dans votre liste de prospection. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Il faut faire comme ça parce que simplement, cela vous permet quand vous voulez aller les démarcher, d'accord? Aller les démarcher. Il s'agira juste pour vous, quand vous allez dans votre liste de prospection, de cliquer sur le lien et cela vous amène sur leur page directement ou leur profil. Ou vous pouvez copier aussi le lien de là-bas et mettre ça dans Facebook pour les avoir. Donc, c'est comme ça qu'il faut aller chercher les personnes dans les groupes Facebook. Francine, c'est les entrepreneurs, c'est pas aussi compliqué. Je pense que tu es dans le groupe, il s'agit donc pour toi de les ajouter. D'accord? Maintenant, si toi, tu veux aller encore plus en détail dans ce que tu fais, donc avoir des personnes, mais ils sont tous intéressés. Hein. Parce que ce que je veux dire en fait, c'est comme moi, moi ma cible c'est les coachs, les formatrices d'abord, donc à côté des entrepreneurs. Si je veux aller je suis allée peut-être dans un groupe où il y a des coachs, il faudra pour moi aller vérifier et m'assurer sur le profil de la personne que c'est un coach ou une formatrice avant de le prendre, de l'ajouter, alors que vous n'avez pas cette contrainte-là. Donc, ça va même faciliter le développement de votre communauté rapidement parce que ce travail-là fait que ça perd du temps pour nous autres. On n'avance pas rapidement. Donc, après cela, c'est comme ça on cherche les clients dans le groupe. Donc, quand vous les amenez vous leur envoyez des invitations, ils vont accepter, ils deviennent vos amis et on verra la suite comme on a étudié. Donc, je vais vous montrer maintenant comment aller chercher des clients, pas dans les groupes, mais dans les suggestions. Donc, pour aller dans les suggestions,
Je viens d'abord sur Accueil. Accueil. Je viens sur mon profil Accueil. Je reviens sur mon profil, je vais dans Accueil. Voilà, et quand je viens dans Accueil, d'accord, Facebook change tout le temps. Je viens dans Accueil, vous allez voir ici à côté, il y a les deux têtes, on a Amis. Donc, vous cliquez sur Amis. Vous cliquez sur Amis. On a déjà fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes. C'est que je ne vais pas être trop long. Voilà, nous sommes dans Amis, d'accord. Donc, quand vous cliquez dans Amis, vous allez voir en bas de l'accueil, on a invitation, on a suggestion, on a tous les amis, on a les anniversaires, les listes personnalisées. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Les invitations, c'est ceux qui vous ont envoyé des invitations. Et c'est ça qui est devant moi ici. Moi, c'est les personnes qui m'ont envoyé des invitations. Donc, si vous êtes intéressé par leur profil, il suffit juste pour vous de confirmer et ils rentrent dans votre communauté. Ben, moi, je reste parfois sélective pour m'assurer que c'est ma bonne cible parce que j'ai besoin de beaucoup de coachs plus que d'entrepreneurs. Donc, Francine ne devrait pas avoir de soucis par rapport à ça. L'autre aussi, Marie aussi, ne devrait pas avoir de soucis par rapport à ça. Maintenant, comment elle s'appelle? Eurasie. Toi, les invitations, c'est un peu complexe parce que tu ne peux pas identifier sur un profil si la personne a le diabète ou pas. Or, plus tu ajoutes les personnes depuis les groupes, Facebook va te proposer des profils qui ressemblent au profil des personnes que tu ajoutes. Or, toi, ton intérêt, c'est pas par rapport au profil, c'est par rapport au fait que la personne se retrouve au sein d'un groupe diabétique. Donc, il faut faire beaucoup attention. D'accord? Il faut faire beaucoup attention. Maintenant, ce qui est formidable pour Eurasie, c'est que quand il s'agit d'invitation, tu peux accepter parce que la personne qui t'envoie une invitation, c'est que la personne a vu ce que tu fais et a un intérêt pour ça. Donc, tes invitations, tu peux les prendre. Par contre, les suggestions, il faut les prendre minutieusement parce que, comme je dis, Facebook te les propose compte tenu des profils que tu acceptes dans ta communauté. D'accord? Donc, il faut faire attention aux suggestions, sinon tu vas amener des personnes qui n'ont en réalité pas d'intérêt pour le diabète parce que tu ne les as pas eu du groupe. Excusez-moi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Comment est-ce qu'il faut aller chercher les prospects qualifiés dans Facebook. Donc, c'est pareil pour Francine aussi. Si tu vas chercher les entrepreneurs, voilà. Donc, si tu es beaucoup minutieux par rapport à moi et tu prends le soin d'aller regarder les profils avant de les choisir pour t'assurer que c'est de vrais entrepreneurs, c'est qu'ils ont un business en ligne, d'accord, et t'assurer qu'ils font du business avec leur profil. Plus tu choisis ces profils-là, plus Facebook va te faire des suggestions par rapport à ça. Marie, quant à elle, si tu choisis des mamans qui sont en Île-de-France, Facebook va te proposer beaucoup des personnes qui sont en Île-de-France.
Donc, dans les suggestions, c'est comme cela que ça se passe. Et les suggestions se présentent exactement comme on voit les invitations là. Seulement en haut, on a suggestion au lieu de invitation. Donc, il s'agira juste pour vous de confirmer si vous êtes d'accord avec les profils. Voilà. Je profite pour ajouter quelque chose ici. Donc, vous voyez les anniversaires. Donc, quand on est rentré d'amis, il y a aussi anniversaire. Donc, il faut aussi prendre la peine d'aller souhaiter les anniversaires aux personnes chaque jour. C'est un moyen puissant pour décrocher des clients. Les gens sont tellement touchés quand on va leur souhaiter les joyeux anniversaires en privé. Donc, après ça, qu'est-ce que je devrais montrer? Ok, je vais aller sur mon profil pour montrer à Marie comment est-ce que on crée l'intro et la bannière. D'accord, là je suis sur mon profil. Je suis sur mon profil, d'accord? Donc, voilà mon profil Facebook, c'est pareil pour vous aussi. Donc, cette partie où je prends le curseur pour montrer s'appelle la bannière, d'accord, Facebook ou votre photo de couverture. Et ce que je vais créer pour vous, la bannière que je vais créer pour vous, c'est ici qu'on va la mettre. Bon, moi, j'ai fait descendre ma bannière parce que je faisais la publicité de mon événement de Challenge TPC. Donc, je vais l'enlever tout à l'heure. Donc, ici, c'est la bannière. C'est ici qui porte le message magnétique. D'accord? C'est ici qui porte le message magnétique. D'accord? Et ici, tu as ton nom. Marie, tu as ton nom ici. Et l'intro, c'est ici. Un peu plus bas, vous allez voir, on a mis intro, motiver votre bio. Et donc, je profite pour vous montrer comment je change l'intro. Pour changer l'intro, je clique modifier votre bio. D'accord. Et quand j'ai cliqué modifier votre bio, je suis allé mettre, par exemple, le message de... Je vais prendre le message de Eurasie. Pardon. Je vais prendre le message de Eurasie parce que elle n'est pas très confortable avec. Donc, son message dit, j'aide les personnes. Donc, pour le faire, j'ai juste sélectionné pour moi que j'ai écrasé. Et donc, j'ai mis, j'aide, d'accord, je mets toute la formule, j'aide les, excusez-moi, le j'aide à apostrophe, donc, j'aide les personnes qui souffrent de diabète de type 2 à stabiliser leur glycémie naturellement et à retrouver une vie épanouie, et à retrouver, c'est bien cela, et à retrouver une vie épanouie sans régime restrictif. Ok, elle a mis le... Donc, c'est le type de à stabiliser leur glycémie naturellement, sans régime restrictif, et voilà, et à retrouver une vie épanouie. Donc, c'était ça son message magnétique. Et vous voyez avec moi, quand j'ai écrit le message de Eurasie, vous pouvez constater qu'en bas, on a moins 50 caractères restants. Ça veut dire que j'ai déjà dépassé les 100 caractères que Facebook m'a donné de 50.
Mais comment est-ce que je vais faire pour réduire ça? Parce que moi, je veux que mon message majestique reste ici. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par éliminer d'abord les gènes, d'accord? Et il faut prendre l'habitude dans l'intro à mettre toutes les premières lettres en majuscules. Ça donne plus d'allure à votre texte. Donc, voilà. Personne qui souffre, donc je reformule. Personne souffrant, parce que j'ai enlevé le j'aide. La phrase n'a plus son sens. Donc, j'aide. Non, personne souffrant. Donc là, je m'adresse directement aux personnes. C'est pas une phrase que je formule, mais je m'adresse directement à eux. Personne souffrant de diabète de type 2, pardon, excusez-moi. Personnes souffrant de diabète de type 2. Stabiliser. Je m'adresse à eux. Stabiliser votre glycémie. Stabiliser votre glycémie. D'accord? S majuscule. Stabiliser votre glycémie. Donc, naturellement, c'est un peu long. Je suis à moins 35. Donc, je ne veux pas enlever le naturellement. Donc, je peux mettre au naturel. Au naturel. Stabilisez votre glycémie au naturel. Je suis à moins 31. Stabilisez votre glycémie au naturel. Donc, j'ai mis son régime restrictif, mais elle n'est pas très confortable avec. On va mettre au naturel et retrouver une vie épanouie. Donc, je vais enlever le régime restrictif. Voilà. Et je vais garder au naturel et retrouver une vie épanouie. Mais je suis toujours à moins 7, hein. Je ne suis pas encore près du compte. Donc, c'est cela. Je vais enlever le point. Ça me fait moins 6. Donc, personne souffrant de diabète de type 2. Je peux la singulariser. Personne souffrant de diabète. Donc, je mets le S. Personne, excusez-moi. Personne souffrant de diabète. D'accord. De diabète. Je vais enlever le 2 pour voir. Personne souffrant de diabète type 2. Type 2, donc je suis à moins 3. Voilà. Stabiliser. Stabiliser, c'est avec stabiliser votre glycémie au naturel. Et le et, je vais le remplacer par le et comme ça sous 1. Et retrouver moins 1 et retrouver une vie épanouie. Qu'est-ce que je vais enlever d'autre? Donc, c'est comme ça que je fais en fait. Je vous montre comment je fais pour que vous voyez. Donc, dès que je finis, ben, je copie et je vous l'envoie pour que vous validez. Donc, je vous montre comment je fais pour les autres fois. D'accord? Mais je suis toujours à moins 1. Personne, est-ce qu'il faut que j'enlève le S de personne? Personne souffrant de diabète type 2. Ou bien on va mettre personne souffrant diabète type 2. En tout cas, ma vidéo devient très longue, d'accord? Donc voilà les amis, ce que je voudrais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc regardez la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires. Et puis je vais vous revenir très vite.
D'accord. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que j'ai répondu à tout. À bientôt.